tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans ma deuxième partie pour vous parler de moules. Voilà, donc la semaine dernière j'ai fait des moules et je les ai bien laissés sécher. Et du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas les mettre en gesso avec vous. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit que par exemple sur la céramique le gesso n'accrochait pas bien. Donc vous voyez ils sont bien secs et c'est ce qu'on a fait ensemble. Vous voyez, ça s'est très bien démoulé. Comme ça, vous allez pouvoir voir ceux-là qui n'étaient pas secs. Maintenant, ils sont secs. Voilà, hop. Il y a les autres ici. Bon, en les démoulant, ceux-là, j'ai cassé, par exemple, celle-ci. Mais ça, un coup de colle et puis on verra plus rien. Et après, il y avait ceux-là. Donc ceux-là, je l'ai cassé. Voilà, donc ça, c'était avec la pâte de chez Prima. Là, c'était avec la pâte de chez la céramique de Stamperia. Et ici, c'était avec là, je m'en rappelle plus, de Amazon. Et là, c'était avec la pâte de Stamperia. Donc, par contre, vous voyez, j'en ai cassé un. Voilà. En le démoulant, j'y suis allée. Voilà, lui, c'est pareil. Alors, celui-là, il n'est pas très sec. Vous voyez par exemple cette pâte là elle met un petit peu plus de temps et je l'ai faite il y a 2 jours, elle n'est pas sèche. Et du coup je l'ai cassée, vous voyez qu'elle n'est pas sèche, elle a accroché à l'intérieur. Donc celle-là je vais pouvoir le jeter. On va travailler sur ces deux là et les deux là voilà ils sont pas secs. Il faut savoir que ici il n'y avait pas de chauffage pendant 2 jours donc je pense que ça y fait énormément. Voilà ça c'est pas sec donc hop. On va l'enlever, il a cassé, c'est pas grave. Mais une fois que c'est sec, ça ne casse pas du tout. Hein. Clairement, ça ne casse pas du tout. Donc, c'est pas grave, on va en travailler qu'avec 2. J'ai sorti 2 gessos différents. Et on va voir ce que ça... voilà, comment ça va travailler. Donc, je vous rappelle, ici, c'est la céramique de chez Stamperia. Ici, c'est la pâte de chez Prima. Ici, c'est la pâte de Stamperia. Et ici, c'est de la résine. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc, je vais en mettre ici. Voilà. Ici, on va mettre de celle de chez Action. Et hop, en bas, on va mettre celle de chez Prima. Bien sûr, je ne vais pas tous les mettre en couleur. Je vais en faire un de chaque. Voilà. Et ici, on va mettre celle de chez Prima. Comme ça, on va faire le test des deux. Et on va voir comment ça va réagir. Je trouvais que c'était pas mal de vous faire une petite vidéo comme ça à la suite. Enfin, à une semaine d'intervalle. Au moins, il n'y a pas de problème. Voilà. Au moins, vous voyez vraiment comment ça interréagit. Bon, bref, je sais pas. Là, je me suis perdue. Donc, on va attaquer avec celle de chez Action. Donc, là, on fait avec la pâte de chez Prima. D'ailleurs, on m'a demandé ce que moi je pensais de la pâte de chez Action. Pour info, j'ai pas voulu en racheter pour l'instant parce que je ne l'aime pas. Voilà, pour moi, elle colle trop à la main. Ça dépanne bien, c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas tip top. Voilà. Donc là, vous voyez... Hop. La pâte de chez Prima, vous voyez avec celle de chez Action, ça recouvre très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va tester avec celle de chez Prima. Et vous inquiétez pas, les moules après je vais les garder, un coup de gesso et puis hop. Là je les mettrai peut-être pas en couleur, non je les mettrai pas en couleur, c'est vraiment pour vous faire voir aujourd'hui le gesso comment ça donne. Voilà. Et là, c'est avec le gesso de chez Prima. Vous voyez, ça a très bien fait aussi. Maintenant, on va faire pareil. On va prendre celui-ci avec le gesso de chez Prima. Donc, je fais attention parce que le problème, c'est qu'il n'a pas très bien séché. J'ai pas envie qu'il me casse entre les mains. Il va casser. On va pas le finir, on va laisser comme ça. Donc pareil, ça marche très bien. Et maintenant, on va prendre celui de chez, le gesso de chez Action. Et ça marche aussi très bien.
après, on va tester la résine en dernier. On va prendre les moules en céramique de chez Stamperia. On a pris le gesso de chez Action. Et aussi, ça marche très très bien. Ça s'accroche très 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 bien. Voilà. Et maintenant, on va tester celle de chez Prima. Voilà, toujours sur la céramique. Et vous voyez que celle de chez Prima aussi accroche très très bien. Vous voyez, il n'y a pas de souci, le gesso s'accroche très très bien. Et après, on va finir sur celle, la résine de chez Amazon, parce que voilà, j'ai eu des retours qui me disaient que sur la résine, ça n'accrochait pas. Ça avait du mal. Donc, ben, je vais tester déjà avec celle de chez Action. Je trouvais que c'était sympa, voilà, de vous faire cette vidéo pour vous montrer que même sur la résine, la résine de chez Amazon, ben, il n'y avait aucun problème. Bon, bien sûr, dans les yeux, hein, il faut y aller. Et vous allez voir que même avec le gesso de chez Action, ça marche très très bien. Regardez, comme ça accroche super bien. Et pourtant, c'est de la résine. Et maintenant, on va faire le visage avec celle de chez Prima. Regardez-moi ça. Et là, je peux même le continuer. Hein. J'aurais voulu prendre quand même quelque chose pour pas m'en mettre de partout. Vous voyez, hop, je le continue. Comme ça, ils seront tout noirs. Après, voilà, si vous mettez quand même une base de gesso derrière, vous allez mieux le travailler. Je sais que je fais, enfin, ça m'arrive fréquemment sur des embellissements en métal, en plâtre, etc. de pas forcément mettre de gesso, même du transparent. Et je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence quand on met du gesso ou pas. Après, à vous de voir ce que vous aimez aussi comme rendu. Mais voilà, je trouve que c'est bien de mettre quand même du gesso, surtout sur des embellissements en plâtre, à part si vous les laissez tels quels. Voilà, bon ben je vais vous laisser là, c'était une petite vidéo, mais surtout pour faire une suite pour la première. J'espère que ça aura aidé du coup les personnes qui m'avaient dit que ça marchait pas sur les résines. Et puis ben voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.